semaine qui a commencé sous les auspices de notre Seigneur. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un bonheur de vous recevoir ici sur notre plateau de Musique d'Afrique. Il est 12 h chez nous en Côte d'Ivoire, c'est la même heure au Portugal. Il est 13 h en Angola et 7 h du matin à New York. Dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre. Au menu de ce magazine, eh bien, nous aurons comme tous les mardis rectificatifs avec le pasteur Kwasi Victor. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance des offrandes. Et enfin, nous allons terminer avec vous nos différents partenaires. Restez très bien assis en compagnie de Alsace du ciel qui nous chante la grandeur. De ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de biens matériels qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Oui, monsieur Hazard, vous êtes licencié. Vous êtes licencié. Vous êtes donc viré. Ce qui produit l'argent, on peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit, on peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève, on peut être célibataire aujourd'hui. Celui qui donne mariage, on peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. On peut me voler l'argent aujourd'hui, ce qui produit l'argent, on peut me critiquer aujourd'hui, celui qui bénit, on peut me rabaisser aujourd'hui, celui qui élève, on peut être chômeur aujourd'hui, celui qui embauche, on peut me rabaisser aujourd'hui, celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, Dinae, Dinae, oh, 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 Dinae, Dinae, Dinae. Voilà une très belle chanson du centre Alsace du ciel qui nous a chanté la grandeur. Bien avant de partir avec rectificatif, eh bien, je vous présente la rhapsodie des réalités du mois de novembre. Et bien, cela est déjà disponible au prix de 1200 francs seulement ici même à Béni TV. Et je vais lire la rhapsodie du jour qui est le mardi 5 novembre qui a pour titre « Reconnaissez l'onction en vous ». Pour le verset d'ouverture, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et cela est tiré du livre de 1 Jean 2, verset 27. Eh bien, j'espère que vous allez vous en procurer. À présent, nous partons avec le pasteur Kwasi Victor. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous parlons des offrandes. Bonjour. Bonjour ma sœur. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'importance des offrandes. Oui, tout à fait. Il faut qu'on en parle un peu, comme nous sommes en rectificatif. Il faut qu'on rectifie un peu quelquefois la mentalité des chrétiens que nous sommes.
Parce que souvent, le thème de l'offrande est devenu un thème à polémique dans nos églises à cause de certaines choses. C'est pourquoi il faut qu'on en parle aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, qu'est-ce que l'offrande? L'offrande, c'est défini comme un don volontaire. Un don volontaire qui est fait avec un élan de cœur. Comprenez? Dans le dictionnaire biblique, il fait allusion à sacrifice. Ce qu'on fait qui représente un sacrifice devant Dieu. C'est ce que c'est que l'offrande. D'accord. Et pourquoi faire les offrandes, justement? Vous savez, faire les offrandes, c'est important pour nous parce que, premièrement, ça honore Dieu. Une offrande honore Dieu. Nous pouvons remarquer cela dans Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10, où il dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Ouais, c'est-à-dire que notre offrande honore Dieu. Et la deuxième chose, c'est la seule chose pour laquelle le Seigneur s'engage personnellement à menacer tous les dévoreurs qui peuvent entrer dans notre maison. Et la troisième chose, c'est l'offrande qui nous permet de mettre un pont entre Dieu et notre vie sociale. Vous comprenez? On peut avoir une vie spirituelle, on peut prier, on peut jeûner, tout ça. Mais si on ne fait pas d'offrande, notre vie sociale, notre vie financière ne sera pas comblée. Vous comprenez? Parce que la Bible dit au nord, c'est ainsi que tes greniers seront remplis. Vous comprenez? Si on ne met pas un pont entre nous, entre Dieu et notre vie sociale sera pauvre. Parce qu'il ne va pas contrôler notre vie sociale. Comprenez? D'accord. Et y a-t-il une importance de manière spéciale liée à ces offrandes-là? Vous savez, faire une offrande, c'est, comme je l'ai dit, honorer Dieu. Faire une offrande, c'est dire à Dieu que nous aimons la vie qu'il nous donne. Et nous voulons qu'il la rende prospère sur la terre. Parce que vous voyez, souvent on est dans nos églises, on entend les gens dire, recevez l'onction de la prospérité. Ouais, pour moi c'est un peu... Parce que la meilleure façon de prospérer sur la terre, c'est faire une offrande. Parce que la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 11, verset 24, il dit, tel donne libéralement devient plus riche, mais tel épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le seul principe par lequel un être humain peut être béni financièrement, matériellement, spirituellement, je veux dire, sur tous les plans, c'est donner. D'accord, donc l'offrande, c'est l'action de donner. Tout à fait. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut donner? On donne tout. Tout ce qu'on a? Tout. Quand je dis tout, je veux dire, souvent, quand on fait, aujourd'hui, quand on parle d'offrande, on pense forcément à l'argent. On peut ne pas avoir de l'argent. On peut avoir un sac de riz à donner à quelqu'un. On peut avoir quelque chose que le Seigneur nous inspire à donner à quelqu'un. Vous comprenez? Vous savez, ce n'est pas l'argent qu'Abraham a donné à Dieu. C'est son fils. Vous comprenez? Ce n'est pas, Dieu ne lui a pas dit, donne-moi l'argent. Non, Dieu lui a dit, offre-moi ce qui te coûte cher, ton fils. Donc, on peut tout donner. Quand on lit dans la Bible, dans les livres de Juges, Gédéon n'a pas offert de l'argent à l'ange qui est venu lui parler. Il lui a offert quelque chose de matériel. Donc on peut tout donner à Dieu. L'argent, les choses matérielles qu'on veut donner, on peut donner. D'accord. Pour une personne qui va à l'église le dimanche et elle se rend compte qu'en fait elle n'a pas assez d'argent sur elle pour faire les offrandes. Est-ce que c'est obligatoire qu'elle fasse les offrandes ou elle peut laisser, elle va dire prochainement je vais en faire plus? Vous savez, il y a un passage de la Bible qui me plaît. Le Seigneur était assis devant le trône. Et il regardait les gens qui donnaient leur superflu. Et il a apprécié la vieille dame qui est venue avec les dernières pièces qui lui restaient. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu la bénédiction véritable, la bénédiction réelle, ne vient pas seulement quand on donne un superflu, mais quand ça a une connotation sacrificielle. C'est là que Dieu apprécie. Vous comprenez? C'est-à-dire, la femme est venue donner tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait, c'était des pièces. Donc quand on va à l'église, on a commencé par dire l'offrande est volontaire. Ce n'est pas une contrainte, on n'est pas obligé de donner un billet si on n'a pas de billet. Vous comprenez? Si moi je n'ai que 500 francs pièces, qu'est-ce que vous voulez que je donne? C'est ce que je peux donner. Dieu ne va pas me dire comme ton voisin a donné 10 millions et que tu as donné 500 pièces, 100 francs pièces, pour ton offrande n'est pas considéré. Non, c'est ce qui me restait, c'est ce qui fait pour ce mois, c'est ce qui est sacrificiel.
que j'ai donné à Dieu. Et c'est ça que Dieu bénit en fait. Il D'accord. y a des gens qui donnent des offrandes, mais quand tu as 10 millions et que tu donnes 25 000 francs au Seigneur, c'est bon. Peut-être c'est pour toi ce qui est sacrificiel. Mais moi, quand j'ai 500 francs et que je donne les 500 francs et que je dois marcher pour la maison, le Seigneur sait que j'ai fait un sacrifice. Et ça veut dire que la personne qui a ses 10 millions doit donner ses 10 millions pour prouver à Dieu qu'il est sincère. Non, pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, comme c'est volontaire, on fait selon notre conviction. D'accord. Donc si j'ai 10 millions que je donne 25 000, c'est bon. Si vous croyez que c'est ce qui peut faire plaisir au Seigneur, si vous croyez que c'est ce qui peut faire plaisir au Seigneur, mais comprenez toujours que la Bible dit, tel donne libéralement devient plus riche. Comprenez, plus on donnera, plus Dieu nous bénira. Vous savez, j'aime les versets de Psaume 126, de verset 6. Il dit, celui qui sème avec l'âme moissonne avec son allégresse. Il y a des offrandes quand tu fais, ton cœur te fait mal. Oui, ton cœur te fait mal, mais quand tu as sémé avec l'âme, le Seigneur va te faire moissonner. Parce que dans Genèse, la Bible dit, tant que le ciel et la terre existeront, la loi de sémer et de récolter ne va jamais passer. Toutes les fois qu'on va donner, c'est comme si on est en train de faire une sémence. Quand on donne un sac de riz à quelqu'un, quand on fait ceci, c'est comme si nous sommes en train de s'aimer. Job pouvait dire, la bénédiction de celui qui partait mourir venait sur moi. C'est-à-dire, chaque fois qu'il faisait du bien, quelqu'un lui disait que Dieu te bénisse, que ta grâce, que sa grâce soit sur toi. Quand tu fais du bien à quelqu'un, que la personne te dit, ma soeur, que Dieu te bénisse, c'est la bénédiction de celui qui partait mourir qui vient sur toi comme ça. D'accord. Et justement, en parlant de donner, comment on donne? Vous savez, on doit donner avec tout notre cœur. On doit donner sans contrainte. Parce que quand il y a contrainte, il n'y a plus de bénédiction. Et on doit donner pensant qu'on donne à Dieu. Vous savez, souvent, dans nos églises, les gens n'aiment plus faire des offrandes parce qu'ils pensent au pasteur. Il y en a qui disent, ceux-là, mais ils ne font rien, ils sont assis à la maison, et puis on va leur donner notre argent. Non, ce n'est pas au pasteur qu'on donne notre argent, c'est à Dieu. Et tant qu'on pensera, moi souvent je dis, si tu veux faire une offrande à un serviteur de Dieu, et que c'est à lui que tu veux faire l'offrande, ne la fais pas. D'accord, ok. J'espère bien que ces personnes qui sont en train de nous regarder a seulement bien compris cela. Eh bien, c'est ici qu'on va devoir se laisser, on va mettre terme à notre petit entretien. Y a-t-il un dernier message à lancer? Je veux dire à tous les chrétiens qui nous écoutent que nous avons trop pratiqué la loi de demander pour recevoir. Il faut qu'on change de pratique. Il faut qu'on donne maintenant pour recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'était notre rectificatif d'aujourd'hui, l'importance des offrandes. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit. Je vais vous laisser, pasteur Kwasi Victor, en compagnie de cette chantre. Elle nous chante jamais abandonnée. Elle, c'est Clémentine Kwasi. Abandonné, non jamais. Il ne m'a jamais abandonné, non jamais. Je sais que mon Dieu vit, il me gardera. Je sais que mon Dieu vit, il me gardera. Il ne m'a jamais oublié. Il ne m'a jamais oublié. C'est comme Jésus règne, il me bénira. Oh, l'Éternel, le puissant est bon. Oh, l'Éternel Dieu, le Dieu trois fois saint et vrai. Ne vous prie auprès de Dieu, que je suis dans le monde. Car tout ne se souviendra de moi.
il verra la petite joie. La paix, l'amour, le bonheur, c'est Jésus, il est pouvoir. Le mariage et le succès, c'est en Jésus qu'on les obtient. La santé, le travail, c'est Yahweh, il les donne. Pour cette session d'Espace Annonce, nous recevons l'évangéliste Jonathan Ba. Il est là pour nous parler d'un séminaire de formation. Bonjour évangéliste. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Bien, par la grâce de Dieu. Alors vous êtes sur notre plateau pour nous parler d'un séminaire de formation. Qu'est-ce que c'est? Ok, nous saluons au nom de l'archevêque Cassé Zito et de tous les présidents de la Fédération d'Église, tous les pasteurs et chrétiens qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Alors, il s'agit de la venue d'un homme qui doit être présenté, du docteur Daniel Rosen. Le docteur Daniel Rosen est le président des Juifs messianiques. Vous savez, Bénédicte, les Juifs messianiques sont les Juifs qui croient au Messie et qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, cet homme est un homme plongé dans les Écritures. Quand on prend la carrure de Nicodème, on pourrait représenter cet homme comme Nicodème. Mais c'est qu'il a encore plus de valeur dans la mesure où il a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est un docteur de la parole, un docteur qui forme les pasteurs. Et vous savez, quand nous prions, nous avons tendance à dire « le Dieu d'Israël ». Voici quelqu'un qui va venir nous expliquer un peu le Dieu là, il est comment. Comment il l'adore, comment eux ils l'ont pris, comment ils l'ont connu, et quel est ce Dieu que très souvent on prie et on est surpris de voir quelquefois les réponses tarder, quelquefois les réalités de notre vie aller à part ralentir. Ce monsieur a besoin de venir nous enseigner les connaissances et les mystères de la connaissance. Et donc c'est pour cette raison que pour la première fois, il vient en Afrique et la Côte d'Ivoire a la grande opportunité de le recevoir. C'est un homme qui ne se déplace pas comme ça. Et donc il vient pour pouvoir animer un séminaire de formation sur le thème Israël face à l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Alors, c'est un thème qui regorge plus d'un mystère. Il est question de venir, bien entendu, écouter ce monsieur, donner des révélations. Il ne vient pas seul. Il vient avec le docteur Tosh Moulenga. Pour nous qui avons eu la grâce d'être en Israël, de côtoyer cet homme, c'est le monsieur qui a la plus grande église francophone en Israël. Alors, il faut être appelé à avoir d'abord une église en Israël et avoir la plus grande église francophone en Israël. Frère, c'est quelque chose de formidable. Alors, c'est ces deux hommes de Dieu qui viendront afin de pouvoir donner des séminaires, nous montrer certains secrets qui se trouvent dans la Bible dont nous lisons, mais dont nous n'avons pas encore l'intelligence parfaite de pouvoir comprendre. Eux, ils peuvent mieux l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact avec la réalité. Un juif, vous savez que la Torah, qui est l'Ancien Testament, fait partie de sa culture. Donc, c'est des choses qui leur appartiennent. Nous avons été greffés à eux. Il faut qu'ils viennent nous dire la vérité de ce qui se passe en temps normal. Ce Jésus, il est comment? Il est né où? Quels sont les mystères? Comment on doit le prier? Comment on doit l'invoquer? À quel endroit pouvoir l'invoquer? Nous vivons des temps difficiles qui ont été annoncés par Jésus. Il nous dit que ça sera des temps difficiles, mais dans ces circonstances difficiles-là, quelle stratégie devons-nous mener en tant que chrétiens pour avoir une vie de stabilité, une vie de prospérité? Parce que nous ne parlons pas seulement que du ciel, mais sur la terre ici, là, on fait comment? Quel est le mystère pour prospérer dans le ministère, prospérer dans sa vie, avoir une vie stable et puis avoir une vie d'auteur de prospérité? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et donc, comme c'est eux, les Juifs, et qu'on cru au Seigneur Jésus-Christ, ils vont venir à partir de mercredi, c'est-à-dire dès demain, à 9h, de 9h à 15h. Nous serons dès demain, puisqu'ils arrivent aujourd'hui, nous serons dès demain à l'église des Assemblées de Dieu, d'Anoumambo, Makori Anoumambo, et le jeudi 7, nous nous retrouverons à l'église Assemblée de Dieu de Cocody, derrière la gendarmerie de Cocody, et ensuite le vendredi 9, 8 du mois, nous nous retrouvons à Yopougon, poussé de Yopougon, aux églises Assemblée de Dieu de Trois-Rouges, Yopougon Trois-Rouges, et le samedi matin, c'est exclusivement réservé aux pasteurs, présidents d'église, ministres de l'évangile et servants de Dieu, et ce, c'est encore à l'église Assemblée de Dieu de Cocody, derrière la gendarmerie. Donc, je répète, mercredi, c'est à Makori,
Et le jeudi, c'est à Cocody aux églises Assemblée de Dieu toujours. Et ensuite, à Yopougon, c'est le vendredi. Et le samedi matin, nous retournons à Cocody à l'église Assemblée de Dieu. Et les heures, c'est toujours de 9h à 15h avec une pause d'1 heure. Il faut rappeler que pour droit de participation, parce que ces gens de personnes, on ne peut pas les payer, c'est juste une participation pour permettre à la bonne marche de ce séminaire, c'est juste un montant de 5 000 francs que vous pourrez payer aux différents endroits des séminaires. Donc, bien aimés frères, c'est des dates à ne pas oublier. Vous avez reçu beaucoup d'hommes de Dieu dans cette nation qui sont venus apporter des séminaires qui étaient véritablement bien, mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est une marque un peu particulière, spéciale, parce que c'est ceux-mêmes qui ont reçu l'évangile, les premiers, ils viennent nous donner. Alors, vous savez que en parlant de particularité, qu'est-ce que ces deux personnes très importantes en Christ vont emmener? Vous savez, ils ont été les premiers à recevoir l'évangile. Or, Bénédicte, tu sais que de transmission en transmission des messages, il y a dégradation. Si moi je te dis, va dire à telle personne que voici ce que tu dois pouvoir lui dire, toi tu ajouteras aussi ton grain de sel. Donc ils viendront nous donner la primeur, c'est-à-dire les premiers éléments de l'évangile, les bases. Pour ceux qui sont allés en Israël, ils vont comprendre que vous vous rendez en Israël, vous voyez que souvent les réalités de ce que vous trouvez sur le terrain, sur le territoire, sont parfois quelque part plus profonds que ce que vous avez lu dans la Bible. Et donc, c'est des personnes qui viendront nous donner les primeurs, des choses qui même ne sont pas écrites, mais qui existent, donc ils auront entendu. Voilà, voici un peu toutes ces capacités que nous aurons à avoir avec ces hommes de mystère et ces auteurs de la loi qui connaissent les profondeurs. C'est une grâce véritablement pour le peuple ivoirien, pour tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. Il faut venir à ces séminaires, c'est 5 000 francs. Prends tes 5 000 francs que tu avais prévu pour ta mèche, pour ta pommade de fin du mois. Prends ça. Pour les hommes aussi, oui, tu avais prévu ça, c'était le mois pour donner la popote. C'est pas grave. Viens prendre, participe à ce séminaire et je crois que tu seras véritablement béni et nous remercions la Fondation Alliance Afrique-Israël, qui est l'organisateur principal de cette manifestation. Nous remercions aussi l'archevêque Kassid Azito qui a mis de son poids afin que toutes ces personnalités soient en Côte d'Ivoire pour bénir le peuple. Nous allons terminer avec les contacts. Alors, prenez mon contact, c'est le 40 17 21 29. Je répète, 40 17 21 29 et le 04 68 2 x 40. Je répète, 04 68 2 x 40. Merci beaucoup, Jonathan Ba. Eh bien, c'était cet évangéliste-là qui est venu nous apporter une très bonne nouvelle, à savoir un séminaire de formation qui commence à partir de demain mercredi. Les contacts, je le rappelle, le 40 17 21 29 et ensuite le 04 68 40 40. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver certainement demain. Bon appétit si vous êtes à table et au revoir.